Alors, victoire de 5-2 des Gaulois avec l'entraîneur Marc-André Ronda. Marc-André, on sait, les Lions avaient une attaque une bonne attaque. Comment vous avez fait pour les contenir finalement? On avait regardé beaucoup leur dernier match. Là. Je pense que c'est un club qu'offensivement, il générait beaucoup d'offensives. Je pense qu'ils génèrent beaucoup d'offensives, beaucoup sur leur entrée de zone, sur leur vitesse qu'ils sont capables de générer. Je te dirais que notre troisième homme il a fait une super bonne job en zone offensive. Nos défenseurs ils ont très bien géré le gap là, avec les joueurs adverses, puis ils ne se sont pas laissés attirer par la rondelle quand l'autre équipe voulait faire des feintes. Là. Je te dirais qu'en général, on est super content de notre squad défensif. Est-ce que tu as vu la mise en échec de Jack Lepage sur Alexandre Caron? Est-ce que tu as vu un peu ce qui s'est passé? Oui, je sais qu'Alexandre il était pas en possession de la rondelle. Là. Je pense qu'il y avait beaucoup de vitesse de la part du joueur de Lyon qui s'en venait. Clairement, c'est une situation où Alexandre était en position vulnérable, éloigné de la bande en plus, donc il ne pouvait pas se protéger. Est-ce que tu as une idée un peu de l'état de santé d'Alex finalement? Il y avait des raideurs au dos, là. La tête elle était correcte. Je vous dirais que c'était un retrait un petit peu plus préventif, là, mais son cas est encore à réévaluer, le cas est certain pour le prochain match. On a l'impression que cette mise en échec-là a été un point tournant dans le match. Tu sais, Fontaine avait marqué le premier but, mais quand même, on dirait que les gars, après ça, sont sortis forts, puis vraiment avec le couteau dans les dents, en mission, après cette mise en échec-là, on a marqué justement dans le 5 minutes de pénalité. Mais est-ce que tu es prêt à dire que cette mise en échec-là était un point tournant de ce match-là? Bien, c'est sûr que, en même temps, quand tu as un 5 minutes d'avantage numérique, ça peut aussi être le point tournant du côté adverse s'il réussit à tuer l'avantage numérique au complet. Fait que ça a été très bon pour nous qu'on puisse capitaliser puis prendre les devants 3-0 sur cette séquence-là. Mais je vous dirais que c'est clair qu'un 5 minutes que tu passes du temps en zone offensive, c'est bon pour la confiance des gars. On a mis des rondelles au filet, on a réussi à voiler la vue du gardien, puis Jack Gaucher a enfin enfilé son premier. Ouais. Puis finalement aussi, oui, Jacob Gaucher a marqué son premier, mais David Fontaine, tour du chapeau, 3 buts, grosse performance. Vraiment, on sent qu'il a été la bougie d'allumage dans ce match-là. En fait, je te dirais qu'au-delà d'être une bougie d'allumage, je pense que c'est une batterie qui n'a pas de fin. Trop souvent, il joue des matchs où souvent il joue des très bons matchs, il génère beaucoup de chances de marquer par son énergie, par sa passion dans le game. Puis je suis content qu'aujourd'hui il soit récompensé. Une fois de temps en temps, ça fait du bien à des joueurs comme ça d'énergie qui jouent dans les deux sens de la patinoire puis qui s'impliquent beaucoup physiquement, qui sacrifient leur corps, qui n'ont pas peur de faire des sacrifices pour l'équipe. On est content qu'aujourd'hui il ait débloqué, mais je veux dire, je pense qu'en général, il y a eu un très bon début de saison. C'est pas pour rien qu'il était joueur offensif tout le monde s'attend. Merci, Marc-André. Merci.